vous devez d'abord avoir des objectifs. Lorsque vous vous fixez des objectifs, vous devez vous battre pour les atteindre. Observez la loyauté. La loyauté est quelque chose de très important en politique. Honorable Jean Collier, je suis député à l'Assemblée nationale de la République de Guinée, membre du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, membre de la commission des lois, membre du groupe d'amitié Chine-Guinée, vice-président du groupe. D'abord, je voulais apporter une petite précision. C'est vrai que je suis arrivé à l'Assemblée nationale au courant de mes 29 ans. J'y ai eu 30 ans là-bas, le 12 juillet passé. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je suis en train de rentrer dans 31 ans voilà, de ma vie sur Terre. Eh bien, je peux dire que mon parcours, si je dois le résumer sur le plan politique, j'ai commencé, bien entendu, la politique, effectivement, en 2014, avec un mouvement qu'on appelait Mochifor, mouvement des jeunes et femmes de la Guinée forestière pour la majorité présidentielle, qui était bien entendu présidé par l'honorable Domani Doré. Donc, c'est avec elle que j'ai fait mes premiers pas en politique. Et bien, après quelques temps de pause en 2015, j'ai décidé de militer véritablement dans un parti politique. C'est ainsi que j'ai rencontré le ministre d'État Elhadj Papakoli Kourouman à travers le parti groupe. Nous avons commencé à militer au sein de ce parti. Et dans un premier temps, je suis arrivé comme militant. J'ai eu la chance d'intégrer la cellule de communication du parti groupe. Après mes résultats, j'ai été désigné comme chargé de communication de la cellule de communication du parti groupe. Et quelques mois plus tard, avec les réformes que j'ai proposées, les réformes ayant été opérées, il m'a été confié la direction de la cellule de communication du parti groupe. Et puis j'ai été également choisi comme chargé des affaires publiques et juridiques de la communication du parti groupe. J'ai donc eu la responsabilité au courant de cette année, puisque nous étions en train de partir aux élections présidentielles, de diriger la communication du candidat Elhadj Papakoli Kourouman à l'élection présidentielle de 2015. Donc c'est dans ce parcours un peu teinté par peu d'expérience, parce que je venais d'arriver en politique, mais le parti m'a fait confiance, a continué à m'encadrer, sous le leadership bien entendu de Papakoli Kourouman, jusqu'à ce que j'acquière, n'est-ce pas, un certain nombre, comment on appelle, d'expériences. Et nous avons fait de la politique, milité par moments dans l'opposition. Et après, vous le savez, la vie politique est toujours teintée de des mutations qui sont bien entendu motivées par les réalités politiques et sociales du pays. Donc nous avons rejoint la mouvance présidentielle. Elhadj Papakoli Kourouman a été nommé comme ministre d'État en charge de l'hydraulique et de l'assainissement en 2019. Et pendant cette période-là, j'ai eu l'opportunité de travailler au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement comme conseiller juridique et chargé de communication de façon cumulative. Nous avons donc participé à la création de la CODINOC, mouvement qui a eu, n'est-ce pas, la responsabilité de fédérer toutes les associations et mouvements politiques qui voudraient, n'est-ce pas, accompagner le président de la République dans le cadre de la réforme, qu'on appelle dans le cadre de la réforme constitutionnelle, le référendum et les élections législatives. Et j'ai eu la chance également de bénéficier de la confiance du parti, parce que nous sommes en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Donc j'ai été mis sur la liste du RPG Arc-en-Ciel sous la bénédiction bien entendu du président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous avons conduit cette campagne électorale avec brio. Nous en sommes sortis vainqueurs et j'ai été élu député à l'Assemblée nationale à l'âge de 29 ans. Je pense que la première des choses, c'est d'avoir des objectifs. Quand bien même vous êtes jeune, quand bien même vous n'avez pas les moyens matériels, mais lorsque vous vous êtes fixé des objectifs dans la vie,
vous battez de manière à les atteindre. Moi, par exemple, depuis 2016, j'ai dit à qui veut l'entendre que dans la prochaine législature, je dois être député. J'ai dit à tout le monde que mon rêve, c'est de devenir député. J'étais dans un parti politique où, quand même, par la grâce de Dieu et par le leadership de l'âge Papa Poli, pour moi, j'avais mon mot à dire. Les élections communales sont données, j'ai dit que je n'étais pas parce que moi, ce que je disais, c'était l'Assemblée nationale. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours posé des actes, je me suis toujours comporté de manière à pouvoir bénéficier de la confiance des gens en vue d'être député lorsque les élections législatives seraient organisées. Et c'est ce qui a été fait. Et une chose aussi importante, c'est que lorsque vous vous êtes fixé des objectifs, vous ne devez pas croiser les bras, vous devez vous battre pour y atteindre. Et puisque nous sommes dans des institutions politiques, très souvent, les partis politiques, les jeunes qui y militent, c'est une activité qui ne paye pas. Il faut se battre pour toujours faire en sorte que vous ayez une activité à côté pour vous permettre, n'est-ce pas, de vous soutenir dans votre activité politique. Et dans la politique, il faut de la patience, mais il faut de la loyauté. Lorsque vous êtes avec un leader politique, il faut s'inscrire dans sa vision, il faut s'efforcer à comprendre sa vision, il faut la traduire et il faut y travailler. Rester avec lui, le comprendre, se battre ensemble pour atteindre des résultats. On ne peut pas commencer aujourd'hui pour atteindre certains résultats. Il faut faire d'abord ses preuves. Et lorsque vous faites vos preuves, qu'on le veuille ou pas, on aura besoin de vous. Je vous remercie.